Bonjour, aventuriers de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons explorer le labyrinthe des relations humaines en déchiffrant les codes secrets de l'affection. Découvrons ensemble ces signes. 1. Vertu à long terme. La quête de la vertu à long terme est un voyage qui transcende l'immédiateté des gratifications éphémères, se positionnant comme un pilier fondamental pour le développement de relations profondes et significatives. Dans le contexte des relations interpersonnelles, appliquer la vertu signifie cultiver des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage et l'autodiscipline, non seulement dans des moments isolés, mais comme une pratique constante. Cet engagement envers la vertu nous invite à réfléchir sur nos actions et nos décisions, en veillant à ce qu'elles soient guidées par des principes éthiques et moraux. En aspirant à être un partenaire vertueux, nous ne recherchons pas seulement le meilleur pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux avec qui nous partageons nos vies. Cette approche de la vertu crée un terrain fertile pour l'épanouissement de relations basées sur le respect mutuel, la compréhension et le soutien continu, où les deux partenaires sont considérés et valorisés pour leur caractère, et non seulement pour leurs attributs superficiels ou leurs réalisations momentanées. La pratique de la vertu à long terme implique également une introspection constante et le développement d'un sens de l'authenticité. En nous engageant dans l'autodiscipline, par exemple, nous apprenons à contrôler les impulsions momentanées qui pourraient compromettre la qualité et l'intégrité de nos relations. Le courage, une autre vertu essentielle, nous permet de faire face aux défis et aux adversités, en restant fidèles à nos valeurs, même lorsque nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre résilience et notre engagement. La justice, quant à elle, nous guide pour traiter les autres avec équité et compassion, en reconnaissant l'importance de prendre en compte les besoins et les sentiments des autres dans nos décisions. Et la sagesse, peut-être la plus englobante des vertus, nous encourage à rechercher la connaissance et la compréhension, nous permettant de naviguer dans les complexités des relations humaines avec discernement et empathie. Enfin, la vertu à long terme nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance dans la construction de relations durables. Dans un monde de plus en plus rapide, où les interactions peuvent être éphémères et superficielles, choisir la voie de la vertu est un acte de rébellion contre la culture du jetable. C'est un engagement à construire quelque chose qui dure, basé sur le respect mutuel et l'admiration des qualités intrinsèques de l'autre. En donnant la priorité à la vertu, nous créons un héritage d'intégrité et d'amour authentique, qui non seulement enrichit nos propres vies, mais sert également de phare d'inspiration pour ceux qui nous entourent. En ce sens, la vertu à long terme n'est pas seulement un investissement dans nos relations, mais aussi une contribution précieuse à la construction d'une société plus juste, courageuse et sage. 2. Autocontrol. L'autocontrôle apparaît comme une vertu indispensable, tant dans le parcours de trouver un partenaire que dans le maintien de relations durables. Cette capacité à gouverner nos propres émotions et impulsions, en particulier dans des moments de tension ou de conflit, est la pierre angulaire sur laquelle des relations saines et équilibrées sont construites. L'enseignement du stoïcisme nous invite à adopter une posture de réflexion et de calme, nous encourageant à évaluer les situations avec clarté et objectivité avant d'agir. Dans ce contexte, l'autocontrôle ne signifie pas réprimer les émotions ou éviter les confrontations, mais plutôt gérer nos réponses de manière à refléter nos valeurs et nos vertus les plus élevées. En pratiquant l'autocontrôle, nous apprenons à répondre aux défis avec sérénité et résilience, en évitant les réactions impulsives qui peuvent aggraver les conflits ou causer des regrets. Cette capacité à garder son calme et sa composition, même sous pression, est un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure, des qualités hautement valorisées dans toute relation. En outre, l'autocontrôle joue un rôle crucial dans la façon dont nous gérons nos attentes et nos désirs au sein d'une relation. En cultivant cette vertu, nous devenons plus aptes à résister à la tentation de rechercher une gratification immédiate, que ce soit par l'attention, la validation ou les plaisirs éphémères, et plus enclins à investir dans la croissance et le développement mutuel à long terme. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable satisfaction ne vient pas de la satisfaction de chaque désir qui surgit, mais de la compréhension et de la maîtrise de ses impulsions. Cette perspective nous aide à construire des relations plus profondes et plus significatives, basées sur le respect, la compréhension et un engagement authentique envers le bien-être de l'autre. En donnant la priorité à l'autocontrôle, nous nous équipons pour faire face aux inévitables adversités et malentendus de manière constructive, renforçant le lien avec notre partenaire au lieu d'éroder la confiance et la connexion. Enfin, l'autocontrôle est également un outil puissant pour l'autodéveloppement et l'autoréalisation. En exerçant la discipline sur nos émotions et nos actions, nous ouvrons un espace pour la croissance personnelle et l'évolution. Cette pratique continue ne fait pas seulement de nous des partenaires plus attentifs et compréhensifs, mais aussi des individus plus complets et épanouis. La capacité à maintenir l'autocontrôle face aux vicissitudes de la vie nous apprend à trouver la paix et le contentement intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ainsi, l'autocontrôle n'est pas seulement un cadeau que nous offrons à nos partenaires, mais aussi un acte d'amour-propre. Il nous permet de vivre en accord avec nos principes les plus élevés, en cultivant des relations qui reflètent notre véritable essence et nos aspirations. En ce sens, l'autocontrôle est une clé maîtresse qui déverrouille non seulement l'harmonie et le bonheur dans les relations, mais aussi la porte vers une vie épanouie et significative. Patience et connexion.
La patience est une vertu qui, lorsqu'elle est habilement tissée dans la tapisserie des relations humaines, agit comme un catalyseur pour la création de liens profonds et durables. Dans un monde marqué par l'immédiateté et la recherche constante de gratification instantanée, la patience nous invite à ralentir, à valoriser le processus de connaître véritablement une autre personne et à cultiver une connexion qui transcende la superficialité. Cet engagement envers la patience nous permet d'embrasser la complexité et la singularité de notre partenaire, en appréciant les nuances qui ne peuvent être révélées qu'avec le temps. En pratiquant la patience, nous apprenons à accepter que la croissance et la compréhension mutuelle dans une relation ne sont pas acquises immédiatement, mais plutôt à travers un investissement continu de temps, d'efforts et de soins. Cette approche patiente ne renforce pas seulement le lien entre les partenaires, mais enrichit également la relation d'une profondeur et d'une signification qui ne peuvent être atteintes que par la persévérance et l'engagement. De plus, la patience est essentielle pour surmonter les défis et les conflits inhérents à toute relation. Lorsque nous sommes confrontés à des malentendus ou à des difficultés, la patience nous permet d'aborder ces situations avec un esprit ouvert et un cœur tranquille, en cherchant à comprendre la perspective de l'autre avant de réagir. Cette disposition à écouter, à réfléchir et à répondre de manière réfléchie est essentielle pour résoudre les conflits de manière constructive, en favorisant l'harmonie et la compréhension mutuelle. La patience, dans ce contexte, n'est pas une passivité, mais un choix actif de prendre du recul, permettant au calme et à la raison de guider nos actions, plutôt que des impulsions momentanées ou des émotions volatiles. En cultivant la patience, nous démontrons un profond respect pour le temps et le processus nécessaire à la construction d'une relation solide et significative. Enfin, la patience ouvre la voie à une connexion authentique, permettant aux relations de s'épanouir à leur propre rythme. Dans un environnement empreint de patience, les deux partenaires se sentent en sécurité pour s'exprimer librement, partager leur vulnérabilité et grandir ensemble. Cette connexion authentique est le fondement sur lequel des relations véritablement épanouissantes sont construites, où la confiance, le respect et l'amour sont nourris jour après jour. La patience nous enseigne que la valeur d'une relation ne réside pas dans la quantité de temps passé ensemble, mais dans la qualité de ces moments partagés, dans l'attention pleine et la présence authentique l'un envers l'autre. En donnant la priorité à la patience et à la connexion, nous choisissons un chemin de compréhension profonde, d'acceptation et d'amour inconditionnel, qui non seulement élève nos relations, mais nous transforme également, nous permettant de vivre la plénitude et la richesse des connexions humaines. Transformation interne. La transformation interne est un processus continu et profondément personnel qui se trouve au cœur du développement humain et des relations interpersonnelles. Ce voyage d'autoconnaissance et de croissance ne concerne pas seulement le changement de comportements externes, mais, de manière plus significative, l'évolution de nos perceptions, croyances et valeurs internes. En nous engageant sur ce chemin de transformation, nous sommes invités à réfléchir profondément sur qui nous sommes, ce que nous valorisons et comment ces éléments se manifestent dans nos actions et nos interactions avec les autres. Ce processus d'introspection et de remise en question de soi est essentiel pour cultiver une existence authentique et significative, nous permettant d'aligner nos vies avec nos principes les plus élevés. La transformation interne exige du courage, car elle nous met au défi de faire face à nos ombres, de surmonter nos limites et de transcender les schémas de comportement qui ne servent plus notre bien-être ou celui de notre entourage. Dans le contexte des relations, la transformation interne joue un rôle crucial, car la qualité de nos connexions avec les autres est souvent le reflet de la qualité de notre relation avec nous-mêmes. En nous engageant dans un processus de croissance et d'évolution personnelle, nous devenons plus conscients de nos besoins, de nos désirs et de nos limites, ainsi que plus empathiques et attentifs aux besoins et aux désirs de nos partenaires. Cette conscience accrue facilite la communication ouverte, la compréhension mutuelle et le soutien réciproque, éléments fondamentaux pour des relations saines et enrichissantes. De plus, en nous transformant intérieurement, nous montrons à nos partenaires l'importance de l'autodéveloppement, les encourageant à leur tour à s'engager dans leur propre parcours de croissance. Ainsi, la transformation interne ne nous profite pas seulement individuellement, mais enrichit et renforce également nos relations, créant un cercle vertueux de développement et d'amélioration mutuelle. Enfin, la transformation interne est une invitation à vivre de manière plus épanouie et authentique, en embrassant la complexité et la beauté de l'expérience humaine. En nous engageant dans ce processus, nous découvrons une source inépuisable de force, de résilience et de sagesse intérieure, qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec grâce et équanimité. Ce voyage de transformation nous mène à une plus grande acceptation de soi et à une profonde appréciation de la merveille d'être qui nous sommes, nous permettant d'offrir le meilleur de nous-mêmes à nos relations et au monde. La transformation interne n'est donc pas seulement un chemin vers l'autodéveloppement, mais aussi une expression de notre engagement le plus profond envers la vie, l'amour et la réalisation de notre potentiel le plus élevé. En embrassant ce processus, nous devenons des phares de lumière et d'inspiration, reflétant les possibilités infinies qui émergent lorsque nous nous consacrons à la noble tâche de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Manipulation et récompense. La manipulation et la récompense, lorsqu'elles sont entrelacées dans la dynamique des relations humaines, révèlent un jeu complexe de pouvoir et de désir qui peut à la fois enrichir et éroder le tissu des connexions interpersonnelles.
Ce jeu, fondé sur la psychologie du comportement humain, explore la nature intrinsèque de notre quête de validation et d'affection, en la manipulant par l'offre et le retrait de récompenses émotionnelles ou physiques. L'imprévisibilité de cet échange, semblable à celle d'une machine à sous, crée un cycle d'anticipation et de gratification qui peut intensifier l'engagement et l'intérêt d'une personne. Cependant, il est crucial de reconnaître que, bien qu'efficace à court terme, la manipulation comme stratégie pour maintenir ou intensifier l'intérêt peut, à long terme, éroder la confiance et la sincérité, piliers fondamentaux de toute relation saine et durable. D'autre part, la récompense, lorsqu'elle est appliquée avec intention et soin, a le potentiel de renforcer les liens affectifs et de promouvoir une croissance mutuelle. La clé est d'équilibrer la dynamique de donner et de recevoir de manière à ce que les deux partenaires se sentent valorisés et satisfaits. Cela implique de reconnaître et d'apprécier les efforts et les contributions de l'autre, de célébrer ses réalisations et d'offrir un soutien dans les moments difficiles. Ce type de récompense, enraciné dans une reconnaissance authentique et dans la gratitude, favorise un environnement de respect mutuel et d'admiration, où la manipulation laisse place à la motivation intrinsèque et au désir authentique de contribuer au bonheur et au bien-être du partenaire. Ainsi, la récompense devient un instrument de construction, plutôt qu'un mécanisme de contrôle, encourageant une dynamique relationnelle plus saine et équilibrée. Enfin, il est essentiel de réfléchir à la façon dont ces stratégies affectent la qualité et la profondeur de nos relations. La manipulation, même lorsqu'elle est subtile et inconsciente, peut conduire à un cercle vicieux de dépendance émotionnelle et d'insatisfaction, où la connexion est davantage basée sur le besoin que sur le désir authentique de partager sa vie avec l'autre. En revanche, une approche centrée sur une récompense authentique et une reconnaissance mutuelle favorise une relation fondée sur la liberté, le respect et le choix conscient d'être ensemble. C'est le terreau fertile pour un amour véritable et durable, où la manipulation est remplacée par une communication ouverte et honnête, et où la récompense prend la forme d'une connexion profonde et significative. En choisissant cette voie, nous enrichissons non seulement nos relations, mais nous nous élevons également en tant qu'êtres humains, capables d'aimer de manière plus libre, épanouie et consciente. Equilibre emotional. L'équilibre émotionnel est une pierre angulaire dans la construction de relations durables et significatives, servant de phare qui guide les individus à travers les tempêtes d'incertitude et de conflits inhérents à toute dynamique interpersonnelle. Cet état d'harmonie intérieure n'implique pas l'absence d'émotions intenses, mais plutôt la capacité de les naviguer avec sagesse et maîtrise de soi. La pratique de l'équilibre émotionnel nous apprend à accueillir nos émotions sans leur permettre de nous dominer, permettant une réponse réfléchie plutôt que des réactions impulsives. Ce processus d'autogestion émotionnelle est fondamental, car les émotions incontrôlées peuvent facilement déclencher des conflits inutiles, des malentendus et des ressentiments, érodant lentement les fondements de confiance et de compréhension mutuelle qui soutiennent les relations saines. Atteindre l'équilibre émotionnel nécessite un engagement continu envers l'autodéveloppement et l'introspection. Cela implique de cultiver la conscience de soi, en reconnaissant et en comprenant nos émotions, leurs déclencheurs et leurs impacts sur nous-mêmes et sur les autres. Par la pratique de la méditation, de la réflexion et du dialogue ouvert, nous pouvons apprendre à identifier les schémas de pensée et de comportement qui déclenchent des réponses émotionnelles disproportionnées. En affrontant nos vulnérabilités et en travaillant activement à transformer nos réactions émotionnelles, nous renforçons non seulement notre résilience émotionnelle, mais nous devenons également des partenaires plus empathiques, attentifs et compréhensifs. Ce processus de croissance ne profite pas seulement à nos relations, mais enrichit également notre expérience de vie, procurant un sentiment de paix et de contentement qui transcende les circonstances extérieures. Enfin, l'équilibre émotionnel est un cadeau que nous offrons à nous-mêmes et à nos partenaires. Il crée un espace où l'amour, la compréhension et la connexion peuvent s'épanouir, libres des turbulences des réactions émotionnelles effrénées. Lorsque nous cultivons cet équilibre, nous établissons une base solide pour le développement de relations profondes et durables, dans lesquelles la communication est claire, les conflits sont résolus avec maturité et le respect mutuel est inébranlable. Cet état d'équilibre n'est pas une destination finale, mais un voyage continu d'autoconnaissance et d'autodéveloppement. En nous engageant dans ce voyage, nous améliorons non seulement nos relations, mais nous nous rapprochons également de la meilleure version de nous-mêmes, capables de faire face aux défis de la vie avec grâce, compassion et un cœur équilibré. Cultiver la vertu. Cultiver la vertu est un voyage qui transcende la simple quête du bonheur personnel, se façonnant comme un pilier fondamental pour le développement de relations profondes et significatives. Ce chemin, enraciné dans la sagesse ancestrale, nous invite à réfléchir sur nos actions, nos intentions et l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent. La vertu, dans ce contexte, n'est pas seulement un ensemble de bonnes actions, mais une expression authentique de notre caractère, reflétant notre disposition à agir avec justice, courage, modération et sagesse. En cultivant ces qualités, nous n'ennoblissons pas seulement notre existence, mais nous créons également un environnement où le respect mutuel et la compréhension s'épanouissent, établissant une base solide pour des relations durables et enrichissantes. La pratique de la vertu exige de nous une introspection constante et un engagement inébranlable envers la croissance personnelle. C'est un processus dynamique d'auto-évaluation, où chaque décision,
chaque mot et chaque action sont des opportunités d'exprimer notre intégrité et notre engagement envers le bien commun. Ce chemin nous met au défi de surmonter nos limites et nos faiblesses, transformant les obstacles en tremplin pour l'élévation de notre être. En nous efforçant de vivre selon des principes vertueux, nous devenons des exemples vivants de force morale et éthique, inspirant ceux qui nous entourent à rechercher également une vie de plus grande signification et de but. Ce processus ne concerne pas seulement l'autotransformation, mais aussi la contribution à une société plus juste et compatissante. De plus, cultiver la vertu nous apprend à valoriser la qualité de nos relations plutôt que la quantité. Dans un monde de plus en plus connecté, mais paradoxalement isolé, la vertu nous rappelle l'importance de construire des connexions authentiques et profondes. Les relations basées sur la vertu transcendent les intérêts superficiels et égoïstes, car elles sont nourries par une appréciation sincère de l'autre en tant qu'être unique et précieux. Cette reconnaissance mutuelle de la dignité et de la valeur enrichit non seulement nos interactions, mais nous renforce également face aux adversités, créant un lien incassable qui se maintient non par commodité, mais par respect et amour véritable. Enfin, cultiver la vertu est une expression d'amour sous sa forme la plus élevée. Il ne s'agit pas seulement d'un amour romantique ou fraternel, mais d'un amour universel qui reconnaît et célèbre l'humanité partagée. En nous consacrant à la pratique de la vertu, nous nous ouvrons à une connexion plus profonde non seulement avec les autres, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Cet amour, fondé sur la vertu, nous permet de faire face aux défis de la vie avec courage et de trouver de la joie dans les petites choses, cultivant une existence pleine de sens et de but. Ainsi, cultiver la vertu n'est pas une fin en soi, mais un voyage continu de découverte, de croissance, et surtout, de contribution à un monde plus compatissant et vertueux. Respect de l'autonomie. Le respect de l'autonomie est un principe fondamental qui imprègne toutes les relations humaines saines et durables, servant de phare qui guide l'interaction entre les individus vers un port de compréhension mutuelle et d'appréciation authentique. Ce concept transcende la simple tolérance ou la concession de liberté à l'autre, c'est une reconnaissance profonde de l'unicité de chaque personne, de ses choix, de ses désirs et de ses chemins de vie. En respectant l'autonomie des autres, nous affirmons la valeur intrinsèque de chaque être humain, honorant sa capacité d'autodétermination et la richesse de ses expériences individuelles. Ce respect renforce non seulement les liens interpersonnels, mais favorise également un environnement de confiance et de sécurité, où chacun se sent libre d'exprimer sa véritable essence sans crainte de jugement ou de coercition. La pratique du respect de l'autonomie exige de nous une réflexion constante sur nos propres attitudes et comportements, ainsi qu'un engagement envers l'empathie et l'écoute active. Cela signifie se mettre à la place de l'autre, s'efforcer de comprendre ses perspectives, ses sentiments et ses motivations, même s'ils diffèrent des nôtres. Cet exercice d'empathie enrichit non seulement notre compréhension du monde, mais nous permet également de construire des relations basées sur l'acceptation authentique et le soutien mutuel. En reconnaissant et en respectant l'autonomie de l'autre, nous créons un espace sûr pour le dialogue ouvert et l'échange d'idées, où les différences sont perçues comme des opportunités de croissance commune, plutôt que comme des barrières à la connexion. De plus, le respect de l'autonomie joue un rôle crucial dans la prévention des conflits et la résolution des malentendus. Lorsque chaque partie se sent respectée dans son individualité et libre d'exprimer ses besoins et ses désirs, il est plus facile de trouver des solutions qui conviennent aux deux côtés. Ce processus collaboratif de négociation et de compromis reflète une maturité émotionnelle et une disposition à prioriser le bien-être de la relation au-dessus des besoins égoïstes. Ainsi, le respect de l'autonomie n'est pas seulement une question de courtoisie ou de bonne manière, mais une stratégie efficace pour construire des relations résilientes, capables de surmonter les défis et les divergences avec compassion et compréhension. Enfin, cultiver le respect de l'autonomie est un acte d'amour véritable, un cadeau que nous nous offrons mutuellement dans le voyage partagé de la vie. Cet amour, enraciné dans la reconnaissance de la dignité et de la valeur de chaque personne, nous inspire à soutenir les rêves et les aspirations des autres, même lorsqu'ils nous mènent sur des chemins différents. En honorant l'autonomie des autres, nous célébrons la beauté de la diversité humaine et contribuons à un monde plus juste, compatissant et vibrant. Cet engagement envers le respect mutuel et la liberté individuelle est le fondement sur lequel nous pouvons construire des relations profondes et significatives, marquées par la joie de la découverte mutuelle et le réconfort de savoir que nous sommes valorisés pour qui nous sommes vraiment. Satisfaction Interior. La quête de la satisfaction intérieure est un voyage intime et profond qui nous mène au cœur de notre existence, remettant en question ce qui nous apporte vraiment du bonheur et de la plénitude. Cette quête transcende les satisfactions momentanées procurées par des plaisirs éphémères et des réalisations externes, dirigeant notre regard vers l'intérieur, où résident les réponses aux questions les plus significatives de la vie. La satisfaction intérieure est le reflet d'un état de paix et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt de l'harmonie entre nos valeurs, nos actions et notre but dans la vie. En cultivant cette satisfaction, nous devenons plus résilients face aux adversités, trouvant de la joie et de la gratitude dans les expériences quotidiennes, quelle que soit leur nature. Le chemin vers la satisfaction intérieure nécessite une pratique constante de connaissance de soi et d'authenticité. Cela signifie plonger dans les profondeurs de notre être pour découvrir ce que nous valorisons vraiment, ce qui nous motive et ce qui nous fait nous sentir vivants.
Ce processus d'introspection nous permet de dévoiler nos véritables passions et aspirations, alignant nos vies sur elles. En vivant en accord avec nos valeurs les plus profondes, nous expérimentons une congruence intérieure qui se traduit par une satisfaction durable. L'authenticité n'est donc pas seulement un acte de courage pour être qui nous sommes, mais aussi une source de satisfaction profonde, car elle nous libère des chaînes des attentes des autres et nous permet de suivre notre propre chemin avec intégrité et but. De plus, la satisfaction intérieure est amplifiée par la pratique de la gratitude, un outil puissant qui transforme notre perception de la réalité, nous aidant à nous concentrer sur les bénédictions présentes dans nos vies, plutôt que de nous fixer sur ce qui nous manque. La gratitude nous apprend à apprécier les petites joies, les moments de connexion, la beauté de la nature et les innombrables manifestations d'amour et de bonté qui nous entourent. En cultivant un cœur reconnaissant, nous ouvrons un espace pour que la satisfaction s'épanouisse, car nous reconnaissons l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Ce changement de perspective ne nous rend pas seulement plus heureux, mais nous inspire également à partager notre abondance avec les autres, créant un cycle vertueux de générosité et de contentement. Enfin, la satisfaction intérieure est soutenue par l'acceptation de nous-mêmes et de notre parcours, avec toutes ses imperfections et ses défis. Apprendre à embrasser nos vulnérabilités, à pardonner nos erreurs et à célébrer nos progrès sont des étapes essentielles dans ce processus. L'acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt la reconnaissance de notre humanité commune, nous permettant de grandir et d'évoluer avec compassion pour nous-mêmes et pour les autres. En nous acceptant pleinement, nous libérons le pouvoir de la satisfaction intérieure, qui nous permet de vivre avec plus de légèreté, de joie et de paix. Ainsi, la satisfaction intérieure n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de cheminer dans la vie, en appréciant chaque pas, chaque apprentissage et chaque moment de connexion véritable. Développement personnel. Le développement personnel est un voyage continu d'auto-amélioration, où chaque individu s'efforce d'élargir ses capacités, ses connaissances et sa compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Ce voyage n'est pas linéaire, ni toujours facile, mais il est profondément enrichissant et transformateur. Il implique un engagement envers l'apprentissage et la croissance, non seulement dans des compétences tangibles, mais aussi dans des aspects intangibles, tels que la maturité émotionnelle, la résilience et la sagesse. Le développement personnel nous permet de mieux faire face aux défis de la vie, d'atteindre nos objectifs et de réaliser notre plein potentiel. Plus qu'une quête de succès externe, c'est un chemin pour trouver la satisfaction et le sens, en cultivant une vie qui résonne véritablement avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. La base du développement personnel réside dans la conscience de soi, la capacité de regarder en soi avec honnêteté et curiosité. Ce processus d'introspection nous permet d'identifier nos forces, nos faiblesses, nos schémas de pensée et nos émotions, ouvrant la voie à la transformation personnelle. En nous connaissant mieux, nous pouvons faire des choix plus alignés avec qui nous sommes vraiment et qui nous voulons être. La conscience de soi nous aide également à comprendre nos réactions aux différents scénarios de la vie, nous permettant de mieux gérer nos émotions et nos comportements. C'est une étape cruciale dans le parcours du développement personnel, car sans une compréhension profonde de nous-mêmes, nous restons coincés dans des cycles de comportement qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Un autre pilier fondamental du développement personnel est la définition d'objectifs et la persévérance. Établir des objectifs clairs et réalisables nous donne un sens de la direction et un but, nous motivant à avancer. Cependant, la vraie magie se produit dans le voyage pour atteindre ces objectifs, où la croissance et l'apprentissage se déroulent. La persévérance, la capacité de persister face aux obstacles, est essentielle dans ce voyage. Le chemin du développement personnel est parsemé de défis et de revers, mais chaque difficulté rencontrée est une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de devenir plus fort. La résilience développée en surmontant l'adversité est l'un des plus grands cadeaux de ce voyage, nous permettant de faire face aux défis futurs avec confiance et grâce. Enfin, le développement personnel est enrichi par le service et la contribution aux autres. En partageant nos talents, notre temps et nos ressources, nous ne faisons pas seulement une différence positive dans le monde, mais nous élargissons également notre propre expérience de vie. Aider les autres nous procure un sentiment de connexion et de but, renforçant l'idée que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. De plus, en nous engageant dans des activités altruistes, nous sommes exposés à de nouvelles perspectives et à de nouveaux défis, qui peuvent accélérer notre croissance personnelle. Le développement personnel n'est donc pas un voyage solitaire ou égoïste, mais un chemin qui, lorsqu'il est partagé, profite non seulement à l'individu, mais à toute la communauté. En nous efforçant d'être la meilleure version de nous-mêmes, nous inspirons les autres à faire de même, créant une vague de croissance et de positivité qui a le pouvoir de transformer le monde. Patience dans l'amour. La patience dans l'amour est une vertu essentielle, souvent sous-estimée dans un monde qui valorise la gratification instantanée. Cette patience ne consiste pas seulement à attendre passivement, mais à cultiver une compréhension profonde que le véritable amour se développe et se renforce avec le temps. C'est reconnaître que les relations les plus significatives sont construites sur une base de temps, de confiance et d'expérience partagée. La patience dans l'amour nous apprend à valoriser chaque moment, chaque étape de la relation, lui permettant de grandir naturellement, sans précipitation.
Elle nous encourage à apprécier le voyage autant que la destination, comprenant que le processus de connaître véritablement un autre être humain est un chemin long et gratifiant. Dans le cadre des relations, la patience se manifeste de plusieurs manières, allant de la compréhension et de l'acceptation des différences de l'autre à la tolérance face aux défis et aux conflits inévitables. C'est la capacité de rester calme et composé, même lorsque les émotions sont à fleur de peau, en choisissant de répondre avec empathie plutôt que de réagir impulsivement. La patience dans l'amour nous permet de donner à l'autre l'espace nécessaire pour grandir et évoluer, reconnaissant que nous sommes tous en voyage d'autodécouverte et d'amélioration. Elle nous apprend à lâcher prise sur les attentes de perfection et à embrasser l'imperfection comme faisant partie de la beauté du véritable amour. En pratiquant la patience, nous cultivons un environnement où l'amour peut s'épanouir sous sa forme la plus authentique et durable. De plus, la patience est essentielle à une communication efficace au sein d'une relation. Elle nous donne la sagesse d'écouter attentivement, en cherchant à comprendre véritablement la perspective de l'autre avant d'exprimer la nôtre. Cette approche patiente de la communication construit des ponts de compréhension et de respect mutuel, essentiels à la résolution des conflits et au renforcement du lien amoureux. La patience nous enseigne que tous les problèmes ne doivent pas être résolus immédiatement et que, parfois, laisser du temps au temps est la meilleure solution. Elle nous encourage à choisir nos batailles avec sagesse, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment pour le bien-être de la relation. Enfin, la patience dans l'amour est un reflet de l'engagement et du dévouement que nous sommes prêts à investir dans notre partenaire et dans la relation. Elle est un rappel que le véritable amour est un processus continu de donner et de recevoir, d'apprendre et de grandir ensemble. La patience nous permet de célébrer les victoires et de naviguer à travers les adversités avec grâce, renforçant le lien que nous partageons. En embrassant la patience dans l'amour, nous ouvrons nos cœurs à la beauté de la vulnérabilité, de l'intimité profonde et de la joie qui découle de la construction d'une vie partagée. La patience n'est donc pas seulement une vertu dans l'amour, elle est le tissu même qui unit les âmes dans une danse éternelle de compréhension, de soutien et d'affection inconditionnelle. Ce fut un plaisir de partager avec vous des idées sur la façon d'identifier l'intérêt amoureux. Que les informations d'aujourd'hui vous servent de guide dans vos relations, vous aidant à construire des connexions plus significatives et authentiques. Nous vous remercions de votre compagnie et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.